Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Serge Béliveau, président de la compagnie Technique Vinyle. Monsieur Béliveau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir de vous recevoir. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre compagnie? Oui. Technique Vinyle, c'est une compagnie spécialisée en réparation et restauration de cuir, vinyle, plastique et matériel, Autant au résidentiel? autant résidentiel que commercial. On touche beaucoup au domaine automobile. On touche beaucoup aussi au domaine nautique, résidentiel bien sûr, et commercial, ça peut être les restaurants, les salles de réception, tous les places où il y a possibilité d'avoir du vinyle ou du cuir ou du matériel. On est là pour faire les réparations. Vous êtes là. Oui. Et ça fait plus de 34 ans quand même que vous êtes dans la compagnie, que vous roulez votre boss. Pouvez-vous me parler un petit peu de l'historique, des balbutiements, d'où ça a commencé? Oui, j'ai commencé justement il y a 34 années. J'ai fait beaucoup les restaurants quand il y avait des banquettes à réparer. Lorsqu'il y avait des déchirures ou des imperfections sur les banquettes, je me présentais, puis j'avais un petit démonstrateur, un petit démo. Je montrais au gérant ou au propriétaire la manière que je pouvais réparer. Puis habituellement, ils me faisaient toujours réparer leurs choses. Puis je leur sauvais énormément d'argent à ce moment-là, parce que changer une banquette ou changer directement le vinyle sur un siège ou un dossier, ça coûte quand même c'est assez dispendieux. Puis c'est quand même de trouble de défaire tout ça, l'amener à l'atelier, tandis que nous autres, en faisant un service mobile pour justement réparer ces choses en place, bien, on leur sauvait beaucoup de temps et quand même beaucoup d'argent aussi. Donc, vous avez fait ça combien de temps, là, les restaurants? Moi, j'ai fait ça à peu près 2 ans. Je me promenais à Montréal et les alentours, bien sûr. Je me promenais, puis aussitôt je voyais un restaurant, j'arrêtais, je leur proposais mes services. Et à force de faire ça, j'ai fait pas mal tout le tour de Montréal et les alentours. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de répétitions. Les gens ne me rappelaient pas pour recorriger leurs problèmes. C'est ça. Alors, je me suis dirigé autrement pour essayer d'avoir plus d'ouverture et d'ouvrage. Et là, vous avez fait un penchant vers l'automobile. Oui. Étant donné que je suis un passionné d'automobile puis de l'esthétique automobile, j'ai commencé à plus m'intéresser à faire justement les réparations dans les voitures. J'ai été voir les concessionnaires automobiles et de là, ça m'a amené à réparer soit les tableaux de bord, les sièges, soit en cuir ou en matériel, les intérieurs de portes, les consoles, tout ce qui est plastique, tout ce qui est vinyle, tout ce qui est cuir, matériel aussi, on parle des tapis ou les voûtes intérieures. On a développé des techniques pour faire des réparations chez les concessionnaires automobiles, que ce soit pour une voiture neuve qui est avec une légère imperfection ou une voiture usagée pour la remettre quand même en bon état et redonner de la valeur, ou un retour de location. Ça arrive assez régulièrement pour les retours de location qu'il y ait des imperfections. Alors, avant de les remettre, les gens préfèrent faire affaire à nos services pour faire la correction. Comme ça, bien, ils n'ont pas de surprise quand ils remettent la voiture. Alors, c'est ça, concrètement, là, tout ce que vous faites, vous touchez à tout ce qui a du vinyle. Oui. Même si on parle plus largement le domaine nautique, on travaille quand même pas mal dans le domaine nautique pour les intérieurs. Que ce soit encore une fois les coutures qui sont défectueuses ou une brisure, une éraflure, une graphing sur le vinyle, on peut arriver à faire quand même une très bel ouvrage. Super. Oui. Et là, depuis quelques années, vous êtes devenu un franchiseur, un franchisé. Qu'est-ce que ça implique pour vous, ça? Eh bien, étant donné la demande que j'avais et le surplus d'ouvrages que ça m'amenait, il y a 2 ans et demi à peu près, j'ai commencé à m'intéresser à partir des franchises. Puis, on a quand même plusieurs franchisés présentement qui desservent une belle partie du Québec et on a encore de la place pour certains territoires qui ne sont pas occupés par un franchisé. Mais ceux qui sont là présentement, ils se tirent très bien d'affaire. Ils ont un beau territoire, beau potentiel, puis ils font très bien. On vous retrouve où, justement, présentement, au Québec? Là? On est à Blainville, mais Oui. où autre? Moi, j'ai principalement travaillé Montréal et Laval, un petit peu aussi dans les Laurentides, mais j'ai quelques franchisés. On a un dans les Laurentides, on a un à la Naudière, on a un, bien sûr, à Laval, on a 2 à Montréal, on a un aussi sur la Rive-Sud.
On a 2 à Québec, un à Saint-Georges-de-Beauce et un à Thetford Mines présentement qui comble les besoins de la population qui nécessite une réparation. Il y a vraiment un marché. Oui. Et vous avez fait une formation sur mesure pour votre compagnie. Oui. En quoi ça consiste? Ça consiste en 90 heures de formation. Moi, je m'assure de les former personnellement pour qu'il y ait la même formation, tout le monde pareil. Et ils sont équipés aussi avec les mêmes produits pour avoir une qualité d'ouvrage qu'on a approuvée pour qu'on reste toujours dans le standard pour la compagnie Technique Vinyle. Et vous cherchez quel type de personnalité pour se joindre à votre équipe? On recherche des gens qui sont quand même assez dynamiques, qui ont le goût d'avoir une entreprise, le goût de développer une franchise, mais surtout quelqu'un qui est dans le domaine de l'esthétique et la finition intérieure, tout... Le détail. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. On recherche ce genre de personnes. Et pour les prochaines années, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que là, vous avez plein de projets. Oui. Les projets futurs, c'est sûr qu'on aimerait quand même avoir plus de franchisés pour répondre justement à la demande toujours grandissante. Il y a des territoires à combler comme le lac Saint-Jean, il y a des parties de la rive sud de Montréal qui sont à combler aussi. Il y a des places comme Gatineau, mais on veut aussi vraiment pousser sur la publicité pour faire connaître la compagnie Technique Vinyle. Les possibilités qu'on a de réparer toutes sortes de choses que les gens n'ont pas conscience que ça peut se réparer et ainsi sauver quand même pas mal d'argent aux gens qui prennent connaissance qu'on peut leur rendre service en ce sens-là. Parce qu'on n'y pense pas nécessairement, mais vous pouvez vraiment tout réparer. Oh oui, que ce soit un divan, un sofa de maison. Quand c'est en cuir, quand c'est en vinyle, on peut faire certainement de la correction. Et vous allez chez les gens, on a dit que c'est un service mobile, ça fait en sorte que vous êtes différent de vos compétiteurs. Et là, vous arrivez chez les clients avec cette valise-là, c'est bien ça? Oui, ça c'est mon outil de travail principal. C'est ce que j'amène avec moi pour faire les réparations. C'est complet, on n'a pas besoin de plus que ça. Tout est là pour faire des réparations, des teintures, puis des corrections sur ce qu'on parlait tantôt, le cuir, le vinyle et le plastique. Puis quand vous faites vos formations, ça, c'est fourni? Oui. L'équipement qui est ici est fourni avec la formation. Puis toutes les techniques sont enseignées pour pouvoir travailler avec le genre d'équipement qu'on a là. C'est quand même rapide comme formation, on a dit. Oh oui, 90 heures. Vous avez une bonne visibilité de l'ouvrage à faire, vous avez une bonne connaissance de l'ouvrage à faire, mais je dirais qu'après la formation, moi, j'aide toujours la personne, le nouveau franchisé, à développer au commencement son territoire, aller voir les nouveaux clients. Et aussi, je suis là pour, aux besoins, pour l'assister. On parle par exemple quelqu'un qui est embêté par une sorte de réparation, juste à m'envoyer une photo, je peux le conseiller, je peux lui dire quelle technique prendre pour pouvoir faire la correction. Puis de temps en temps aussi, on fait affaire avec les compagnies d'assurance qui ont des problèmes avec des voitures accidentées. Alors, on est souvent en contact avec eux autres, avec le système de photos maintenant. Ils nous envoient une photo et on peut leur dire une base de données de prix qu'on charge pour pouvoir faire les corrections. Vous avez dû avoir des anecdotes après quand même 34 ans. Qu'est-ce qui vous a marqué? Ça arrive souvent quand on se déplace. Étant donné qu'on est un service mobile, notre véhicule est lettré en ce sens-là. Il y a des photos aussi qui expliquent ce qu'on fait avant et après. Alors, ça arrive souvent que les gens, quand on est mettons sur un coin de rue, qui rouvrent leur fenêtre, « Ah, tu fais ça, t'aurais-tu une carte d'affaires? » Ça arrive souvent. Par exemple, une fois, je suis arrêté dans un restaurant pour prendre un café. Alors, le propriétaire, il a vu justement les affiches sur mon camion et ce qu'on faisait, et il m'a demandé si on faisait le genre de réparation dans la restauration. J'ai dit, bien sûr, on fait ça aussi. Alors, j'ai fait son restaurant complet, justement. Oui, ça a été vraiment agréable. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme ouverture là, sur la Rive-Sud, justement? Vous cherchez des franchisés? Oui, parce que il y a une demande sur la Rive-Sud, on est conscient de ça. On n'est pas complet sur la Rive-Sud. Alors, pour répondre à cette demande, on est vraiment intéressé à ouvrir plus grand et à aller servir les gens de la Rive-Sud.
Il y a beaucoup de potentiel sur la Rive-Sud. Il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup de produits nautiques aussi, que ce soit aussi pour les véhicules récréatifs. On fait aussi dans les VR et ainsi de suite. On est vraiment intéressé à aller sur la Rive-Sud, à s'implanter pour pouvoir développer quand même un beau service, un bon service qui pourrait rendre service justement à plusieurs personnes. Puis vous cherchez combien de personnes justement pour combler ces postes-là? On a de l'ouverture quand même pour quelques franchisés. On pourrait parler au moins... la Rive-Sud, c'est vaste. Si on s'étend quand même assez grand, on peut avoir de la place au moins pour 4 ou 5 franshisés. Quand même. Oui. Puis vous aimeriez que ça se passe quand, là? Bientôt? Bientôt, bien sûr. On est intéressé à avoir des gens intéressés à développer ce genre de commerce. Et ça va nous faire plaisir, c'est sûr, de pouvoir former les gens qui vont avoir intérêt d'avoir une franchise technique vinyle. C'est quand même accessible. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est sûr que l'investissement n'est pas beaucoup. Étant donné, comme je disais tantôt, on est un service mobile, on n'a pas de pied à terre, ça ne nécessite pas un local, ça ne nécessite pas d'avoir des frais de chauffage, d'électricité, de déneigement ou peu importe les frais. Nous autres, en étant juste avec notre service mobile et justement le coffre qu'on a parlé tantôt, bien ça c'est vraiment très bien comme franchise. Les coûts ne sont pas élevés pour les bénéfices qu'on peut retirer et surtout être, comment je pourrais bien dire, donc, pour satisfaire la clientèle. Puis vous ne les laissez pas, c'est conjoint. Vous êtes avec eux, vous les accompagnez pour démarrer là, leur... Oui, moi j'assiste toujours au démarrage. Quand ils ont eu leur formation, j'assiste toujours au démarrage et je les aide justement à aller développer certaines clientèles. Et éventuellement, c'est sûr qu'on voudrait pousser beaucoup la publicité. Oui. La publicité pour faire connaître la compagnie, pour que les gens prennent conscience aussi que les choses qu'ils ont de brisées, on peut vraiment les réparer et vraiment à faible coût comparativement à changer la pièce qui, de temps à autre, ça vaut très cher. Mm-hmm. Si on prend exemple, il y a une sorte de voiture, le siège arrière, j'ai réparé il y a 2 semaines, ça valait 1 400 $. C'est vraiment quelque chose. Et le coût de la réparation, ça montait à 125. Mais voyons. Fait que on sauve énormément d'argent. Ça vaut la peine. Oui, oh oui, beaucoup. Oui. C'est très accessible, en tout cas. Oui. Je vous souhaite une belle continuité. Merci infiniment. Un homme passionné. On aime ça. Ça me fait plaisir. Merci, M. Béliveau. Ça me fait plaisir.